On vient de voir de belles images, des images qui nous font rêver. Oui, vous écoutez Tout le monde s'en fout sur les ondes de Chiz et de Vox. Et on va parler, on termine l'émission avec celui qui est le professeur qui les a commandées. Ces images-là, c'est Jacques Plante, architecte et professeur à l'École des arts visuels. L'École d'architecture, que dis-je. C'est presque des arts visuels, mais des arts 3D. Jacques Plante, bonsoir. Bonsoir. Jacques Plante, êtes-vous content de ces devoirs-là? Ça doit vous stimuler, vous, comme professeur? Bien, et le projet qu'Alexandre et Pierre-Alexandre ont réalisé est remarquable. C'était l'un des meilleurs projets. C'est un projet qui est... Vous l'avez bien noté. Il est très bien, très, très bien. Et c'est un projet qui a couvert à peu près tous les aspects et ils n'ont pas eu peur du défi de construire avec des ruines et sur des ruines sans tomber dans le pastiche de reconstruire le manège tel qu'il était. Vous savez, l'incendie du manège, c'est une grande tragédie. Mais de cette grande tragédie-là pourrait naître un projet qui serait spectaculaire, qui créerait à Québec non pas le projet Bilbao, mais l'effet Bilbao. C'est-à-dire que ce projet-là pourrait... tout à fait. Ce projet-là a le potentiel de créer pour Québec ce que Bilbao a fait pour sa ville. Encore faut-il le vouloir, parce qu'à Bilbao, il y avait une grande volonté politique. Là. Encore faut-il le vouloir. Malheureusement, les propriétaires des lieux, c'est le gouvernement fédéral, et leur intention n'est pas très claire encore. On sait que les militaires voudraient retourner là, ce qui est, à mon avis, une hérésie. Mais ce projet-là devrait, quoi qu'il en soit, retourner au public. Les plaines, ça nous appartient. Ce bâtiment-là, ça nous appartient. On a payé des taxes. Il faut que ce bâtiment-là nous permette d'entrer sur les plaines et qu'il soit plus poreux, comme il l'était au début. Et comme les étudiants l'ont montré. Ah, carrément, carrément. C'est-à-dire qu'un bâtiment dans lequel on peut entrer par-dessus, par-dessous, sur le côté, qu'on visite et qui met toujours la ville de Québec en contact, le fleuve et les plaines en même temps aux visiteurs. Ce qu'ils ont créé, c'est un véritable parcours. Et le fédéral semble être extrêmement, je vais dire tatillon, là, je vais être gentil, là, dans cet endroit-là. Les commerçants de la Grande Allée veulent faire des trucs sur l'espèce de place, on leur permet pas. Qu'est-ce qui se passe avec le fédéral dans ce En fait, le fédéral est propriétaire de différents lieux à Québec, notamment dans le Vieux-Port, autour du manège militaire, et il peut faire ce qu'il veut, en fait. Il n'est pas il le fait. Il le fait. Il n'est pas sujet aux consultations publiques, ni au règlement d'urbanisme, encore moins à la commission d'urbanisme. Alors donc, il est maître chez lui, il choisit ce qu'il veut faire, comme il veut bien le faire. Ça tend à s'assouplir un petit peu sous la pression publique, mais en fait, il y a loin de la coupe aux lèvres. Le manège militaire, actuellement, où en est-on rendu dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a des informations qui filtrent? On sait très peu de choses. Tout ce qu'on sait, c'est que le fédéral veut le restaurer. On ne sait pas de quelle manière et on ne sait pas qui sera le locataire ou l'utilisateur. En fait, on ne sait rien. C'est hautement politique. C'est sûr, il y a plusieurs dizaines de millions, sinon quelques centaines, à mettre dans ce projet, et qui veut dire beaucoup plus, parce qu'il y a le Champ de Mars qui est devant, qui est à refaire, à retravailler. Et donc, il y a vraiment beaucoup. Parce que c'est un lieu névralgique, là, à Québec. Le festival d'été s'y passe en grande partie. Les gens passent là énormément. C'est un lieu extrêmement important. En fait, le lieu comme lieu public, comme place publique, oui. Le manège militaire, plus ou moins. Parce qu'en fait, il s'agit qu'il y ait un incendie pour qu'on décide que ce lieu-là nous manquait, que ce bâtiment-là nous manquait. La majorité des gens l'avaient peu ou pas remarqué. Et quand je parle de lieu névralgique, le lieu lui-même, l'endroit, l'emplacement. Oui, tout à fait. C'est clair, c'est clair. Mais Jacques Plante, parlons justement de cette relation-là. Bon, le manège militaire, c'est un symptôme de ça, mais c'est le thème de l'émission. C'est donc, sommes-nous frileux? Est-ce que nos vieilles pierres nous rendent frileux? Et quand je vous ai posé la question, vous avez fait vos devoirs, vous m'avez dit, oui, ça nous rend frileux, mais on n'est pas... il y a de l'espoir. C'est un peu ça, là. Oui, en fait, c'est sûr, il y a de l'espoir. Le premier espoir est d'instruire nos élus, qui sont les donneurs d'ouvrage, parce qu'il faut dire une chose très importante, c'est que la très grande majorité, sinon 90% des projets qui font appel à la restauration ou à la transformation d'un édifice patrimonial, ils proviennent du public, c'est-à-dire du gouvernement municipal, provincial ou fédéral. On parlait de l'affaire Bilbao, là, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ça vienne d'en haut. Il y a très peu de projets qui font appel à la restauration dans les projets privés, sauf quelques condominiums qu'on fait dans des églises ou des choses comme ça. Donc, si cette commande-là vient de l'autorité publique, il faut que celle-ci soit au courant de ce qui se passe, au courant de ce qui arrive dans le monde et comment on doit approcher les vieilles pierres. D'avoir une culture architecturale, donc. D'avoir une culture architecturale. Et non seulement les élus, mais aussi les fonctionnaires qui préparent ces projets-là et qui les mettent en boîte et qui nous les servent et qui ont un peu aussi le fardeau de choisir les architectes. Là, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que l'Ordre des architectes paye des voyages culturels en Europe à nos élus. Peut-être pas l'Ordre des architectes, mais je pense que chaque municipalité devrait s'assurer que les élus, lorsqu'ils partent
en voyage d'affaires, appelons ça comme ça, en profitent pour se faire faire des visites de lieux patrimoniaux qui ont été transformés et faire préparer des projets par leur personnel, simplement pour ouvrir le débat, ouvrir les yeux et se rendre compte que tout n'est pas patrimoine, que tout n'est pas important à conserver et que malheureusement, notre histoire architecturale, elle est jeune, elle a 400 ans, mais toutes les pierres ne sont pas nécessaires à conserver et tous les bâtiments ne sont pas des bâtiments remarquables. Ce que vous dites finalement, c'est que quand, par exemple, on va à Rome, on se rend compte que cette ville-là est stratifiée, qu'on a détruit énormément et qu'il y a vraiment, littéralement, on peut visiter les siècles en creusant dans la ville. Oui, et que c'est pas si grave que ça. En fait, c'est pas si grave que ça, entendons-nous bien, mais la ville se construit sur la ville, elle se construit sur les incendies, sur les espaces qui deviennent vacants, sur les transformations d'usage. On parle de la Piazza Navona à Rome comme l'une des plus belles places avec ses fontaines, mais c'était un ancien cirque romain qui a été transformé, qui a été squatté, y habité, et finalement, on reconnaît la forme circulaire, mais c'est tout. Évidemment, on ne regrette plus le cirque, c'est ça que vous dites. Mais non, mais en fait, il s'est passé autre chose. Bon, ça, c'est la sensibilisation. Vous êtes aussi, ça prend de la qualification. Qu'est-ce que c'est, ça, la qualification? Bien, écoutez, il ne s'agit pas de choisir un architecte uniquement sur ses honoraires les plus bas. Il ne s'agit pas de choisir non plus uniquement sur son expérience, parce qu'on peut être architecte depuis 40 ans et pas avoir l'expérience qu'il faut. Ce que ça prend le talent. Et ça prend un talent avéré, c'est-à-dire un talent reconnu pour avoir la sensibilité que ça prend pour marier l'ancien et le contemporain. C'est difficile de faire ça, donc reconnaître les bons architectes, c'est presque une profession de foi que vous nous demandez de faire. Oui, mais c'est ce que ça prend. En fait, les projets mondiaux qu'on regarde dans les revues, ils sont pas faits par des deux de pique. Ouais. Ils sont faits très souvent on a vu des beaux exemples tout à l'heure. Voilà, ils sont faits par des vedettes de la scène architecturale mondiale et aussi par de très jeunes firmes émergentes qui n'hésitent pas à remettre la balle au jeu, finalement. Vous avez aussi parlé, en fait, vous m'avez envoyé ce thème-là qui est la valorisation. Qu'est-ce que c'est la valorisation? Il faut prendre ces vieux murs-là et les remettre en vedette? Bien, en fait, oui, mais il faut valoriser le travail des architectes par rapport à la conservation et au patrimoine et par rapport à des interventions contemporaines. Alors, on devrait avoir à la Ville de Québec, par exemple, un prix pour créativité dans une nouvelle construction avec l'ancien. On devrait aussi procéder à plus de publications, à plus d'entrevues, en fait, comme cette émission, pour parler aux gens de ce qui se fait et comment ça se fait. Sincèrement, je pense que l'église dont la façade a été détruite, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul on n'aurait jamais dû faire tout ce débat. C'est une église qui était invisible dans la trame lorsqu'elle a été construite. Ça vaut pas grand-chose. Donc elle a été incendiée. On est encore crispé là, face à ça. On est très crispé, puis les gens se crispent pour pas grand-chose. Et souvent, ça empêche un très bon projet d'émerger. Là, j'imagine que vous pensez aussi ce fameux monastère-là qui est en danger avec la construction du nouveau pavillon du Musée national des Beaux-Arts. En fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu triste de voir un bâtiment qui s'en va, mais néanmoins, celui-ci ne pouvait pas accueillir des salles d'exposition avec les caractéristiques qui sont celles que vous nous dites, Jacques Plante, c'est que le passé, mais pas à tout prix. Mais pas à tout prix. Essayons de faire un peu de discernement et engageons les bonnes personnes pour nous dire ce qui a de la valeur et puis ce qu'il y en a moins puis ce qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous semblez nous dire aussi, c'est qu'il faudrait construire le patrimoine de demain. Ce patrimoine-là, il se construit aujourd'hui. Eh bien, évidemment, la ville-musée, la ville pas habitée, on se pose beaucoup de questions sur Québec et sur son habitabilité dans le Vieux-Québec, mais ça commence maintenant. Il faut reconstruire, il faut construire la ville du prochain centenaire. Et il faut laisser notre place maintenant, prendre notre place maintenant, ce qui ne veut pas dire de tout saccager, mais quand même de le faire avec discernement. Et on peut sûrement se passer de bâtiments qui ne sont pas des bâtiments uniques ou exemplaires. Vous semblez optimiste? Bien, il faut l'être. J'ai bâti ma carrière personnelle en travaillant avec des bâtiments existants, comme le Palais Montcalm, par exemple, ou la caserne de Robert Lepage. La caserne, oui, qui était un des premiers, un des premiers gestes modernes qui a été posé dans cet endroit-là. Ça a beaucoup secoué à l'époque, là, mais oui, et donc, on peut faire sa carrière avec ça. Bien, on se le souhaite, Jacques Plante. En attendant le diamant, vous êtes aussi derrière le projet de diamant, là, évidemment, absolument rien qui va pouvoir sortir de vous. Il faudrait vous envoyer en Afghanistan, mais ça, on vous le souhaite pas. Pour avoir plus de renseignements. Vous l'avez dit. Donc, on n'apprendra rien ce soir. On se souhaite que ça arrive. On se souhaite que ça arrive. Merci beaucoup, Jacques Plante. C'était très stimulant de parler avec ça. On souhaite que vous restiez ici encore longtemps pour nous aider à cheminer là-dessus. On va peut-être en venir à bout de ces vieilles pierres-là, en tout cas, de les repenser différemment. Eh bien voilà, c'est tout pour Tout le monde s'en fout aujourd'hui. Je vous rappelle d'aller voir notre page Facebook. On n'a pas encore de site web, ça s'en vient cependant. Mais en attendant, allez voir notre page Facebook. Devenez membre. On a bien plus de monde que bien des émissions qui sont bien plus connues.
connu. Alors, on va se laisser, nous, en attendant que vous soyez membres, avec ce groupe avec lequel on a commencé l'émission, Surface of Atlantic, un extrait de ce très bel album Frame Per Second. Et c'est Tout le monde s'en fout qui se termine là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.